Notre invité ce soir est Sylvain Tesson. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. La philo, parfois il y a des questions. Est-ce qu'il faut encore enseigner la philosophie, par exemple, au lycée? Vous trouvez qu'il faut garder ça? Il y a des gens qui commencent à se demander s'il faut continuer à enseigner la philo. Je trouve que, évidemment, pour un lycée, il ne faut pas mésestimer chez le jeune lycéen le plaisir incroyable de réfléchir à la liberté, à la conscience, à soi-même, au destin. C'est magnifique. À propos de destin. Non mais oui, mais qu'est-ce qu'on voudrait? Je sais rien. Qu'est-ce qu'on voudrait qu'ils se contentent d'apprendre à se servir des nouvelles technologies, peut-être? Non, c'est parfait la philo. Bon, très bien. Alors à propos de repères, de personnages historiques, c'est pas au programme de la philo, mais il y a Homère. Vous sortez Un été avec Homère. Ça fait partie des meilleures ventes déjà, alors que c'est sorti il y a 3 semaines. Si on ne connaît pas Homère, il y a quelque chose qu'on connaît en revanche, c'est homérique. Et c'est lié. Oui, on connaît l'adjectif. Le rire homérique, des affaires homériques, ça veut dire, c'est un synonyme on l'emploie comme un synonyme de considérable, d'énorme, d'ogresque, presque d'obèse, mais avec une dimension positive. Quand c'est homérique, c'est que c'est fort, c'est puissant, comme la langue d'Homère, comme ça vient peut-être sans doute de sa manière de décrire les choses avec un lyrisme et une générosité extraordinaire. Justement, Homère, ce sont 2 œuvres, l'Iliade et l'Odyssée. C'est l'Odyssée la plus connue. Oui, on connaît moins l'Iliade, qui est le récit de la guerre de Troie, qui a duré 10 ans. Alors, il faut se resituer dans la période, hein. C'était avant notre ère chrétienne. Bien sûr, la période, c'est... Alors, le livre a été écrit, le poème homérique a été écrit il y a 2500 ans, et la guerre de Troie est une guerre qui a eu lieu en 1400 avant Jésus-Christ, et dont Homère nous raconte dans l'Iliade le récit. L'Odyssée, c'est autre chose, c'est le retour d'Ulysse chez lui. C'est le retour d'Ulysse, qui est beaucoup plus proche de nous. Ulysse erre à travers la Méditerranée, d'île en île. Il essaie de revenir à Ithaque, qui est son île de naissance. Les Cyclades, hein. C'est ça, et il va connaître une série d'aventures, de déboires terribles. Et en fait, c'est une question sur l'homme, sur sa volonté de s'aventurer, son désir de rentrer chez lui, ses contradictions, ses espérances, son rapport à la liberté. C'est pour ça qu'on se ressent beaucoup plus un cousinage avec Ulysse. Oui, et d'où les poètes après qui ont récupéré Ulysse, hein, heureux qui comme Ulysse, etc. Ulysse qui part faire la guerre avant de rentrer et de retrouver sa femme Pénélope. Oui, Pénélope qui l'aura attendu. L'Odyssée, c'est aussi le poème de la fidélité, c'est le poème du retour, c'est le poème de la nostalgie, c'est le poème de la contradiction chez tous les hommes entre l'envie de connaître l'inconnu et l'envie de rentrer chez lui, entre le foyer et l'aventure, entre l'arrêt et le mouvement. C'est ce qu'il y a en nous. En fait, Ulysse, c'est vous. Peut-être. C'est moi, c'est nous tous. Peut-être plus vous, parce que vous avez beaucoup voyagé, notamment en Sibérie, par exemple, ou sur les traces de Napoléon, par ailleurs. Et puis, quand on lit ce livre, il faut se réhabituer aussi aux époques, bien sûr, aux lieux, aux noms aussi, hein. Il y a des noms, il faut les lire des fois un peu longuement, revenir dessus. C'est pas toujours aussi simple comme lecture, mais vous en profitez pour réécrire un peu l'histoire. Parce que vous dites, par exemple, les sirènes, hein, qui essayaient de capter Ulysse pour qu'il s'échoue sur les récifs. Vous dites les sirènes aujourd'hui, c'est Google, Facebook et Amazon. Oui, alors d'abord les sirènes, depuis la tradition médiévale, on croit que ce sont des animaux aquatiques. Non, ce sont des oiseaux. Mais en fait, ce sont des oiseaux. Ouais, c'est vrai, alors elles flottent dans le ciel, et puis Ulysse, vous vous souvenez de l'histoire, il s'attache au mât du bateau pour pouvoir quand même les écouter sans être ensorcelés par leur chant. C'est formidable, tout est réécrit là-dedans. Et elles disent à Ulysse, nous savons tout ce que vous faites sur Terre, vous les humains, nous vous espionnons. Et c'est pour ça que vous rapprochez ça aux GAFA. Oui, c'est l'œil de Big Brother is watching you. Ce sont les satellites qui nous regardent, nous nous livrons à eux, nous nous exhibons à leur œil. Ce sont des sirènes malfaisantes. Et pour terminer en un mot, la Méditerranée aujourd'hui c'est le centre du monde pour une autre raison. Les migrants passent par cette route pour se sauver. Ça, Homère l'avait pas vu. Non, mais Homère parlait souvent de l'étranger et nous engageait à inviter l'étranger et à l'accueillir. Alors il est vrai qu'il n'y avait pas de crise migratoire, l'étranger se présentait sur le rivage, il était accueilli à la table du roi, mais Homère précisait qu'il fallait ajouter au souci moral de l'autre une nécessité politique de rétablir l'équilibre, et les migrants sont les victimes et les effets des grands déséquilibres de l'Afrique. Voilà, il faut relire Homère, absolument. Un été avec Homère, et encore une fois, même s'il faut revenir 2 fois sur un paragraphe un peu compliqué, ça a été mon cas, c'est pas grave, ça vaut le coup. Merci Sylvain Tesson d'être venu sur ce plateau.